Il est 7h10, nous allons ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Maya, je vois que vous êtes déjà partie Eh oui. en Inde. Ah non, non, vous n'êtes plus à la page, ce n'est pas l'Inde. Ah bon? Non, c'est Bharat. C'est Ah bah comme oui. ça que pourrait être rebaptisé le pays. Et c'est très sérieux. Angélique Forget, bonjour. Les autorités envisagent de rebaptiser l'Inde. Bonjour Maya, absolument. Si vous prévoyez de venir me rendre visite ici à New Delhi, en tout cas, vous êtes la bienvenue. Vous allez peut-être devoir dire je pars en voyage à Bharat et non en Inde. C'est très sérieux. Le Premier ministre en personne, le week-end dernier, lors du sommet du G20, a prononcé son discours d'ouverture devant une pancarte désignant son pays comme Bharat. En fait, Bharat, ça veut tout simplement dire Inde en hindi, mais c'est aussi très symbolique car ce nom trouve ses origines dans les textes sacrés hindous. Cela permet donc d'affirmer l'identité religieuse de l'Inde. Regardez, on vous explique tout dans ce reportage de Jules Pilorge et Abhijit Pandey. On se retrouve juste après. Dans les rues de New Delhi, comme dans toutes les villes indiennes, le mot Bharat est visible partout. C'est le nom de nombreux commerces, comme celui dans lequel travaille Govinda Singh. Voilà notre boutique. Elle s'appelle Bharat. Ce vendeur de vêtements est très fier du nom de son magasin. Le mot Bharat vient de tradition ancestrale. Dans les textes sacrés, Bharat était le nom d'un roi. Et c'est ce nom que nous utilisons toujours aujourd'hui en héritage. On aime continuer à l'employer. Si les autorités veulent rebaptiser l'Inde Bharat, c'est aussi pour flatter les nationalistes hindous. Car Bharat, c'est également le nom de cette déesse qui incarne la nation. Nous voyons Bharat comme notre mère. Nous la prions. Nous avons de la chance d'être ses enfants. C'est parce qu'ils considèrent leur pays comme une terre hindoue qu'ils veulent se débarrasser du mot Inde. Notre nom est Bharat et pas Inde, qui est un nom hérité des Anglais durant la période coloniale. On ne devrait plus l'utiliser. D'après la constitution indienne, les deux termes Inde et Bharat peuvent être employés pour désigner le pays. Et on comprend bien, Angélique, que c'est donc une décision très politique de rebaptiser l'Inde en Bharat. Absolument, car vous l'avez compris, Bharat, ça permet d'affirmer l'identité hindouiste du pays. C'est donc soutenu par les nationalistes. Dans 2 jours, cette question devrait être débattue au Parlement pour que le mot Bharat soit toujours privilégié lors de rencontres officielles. L'opposition dénonce une annonce électoraliste alors qu'il y a d'autres sujets plus urgents à traiter. Et puis, il y a également des millions d'Indiens, notamment dans le sud du pays, qui ne parlent pas hindi et qui ne veulent pas se voir imposer un terme qu'ils n'utilisent pas. Merci beaucoup, Angélique Forget, en direct de New Delhi. Je retire l'invitation parce que je rêve de découvrir l'Inde, donc je viendrai vous voir avec plaisir. Elle peut venir accompagner ou pas? J'espère. Merci beaucoup, Angélique.